Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Chez nous, très très bien. Alors, nous allons nous lancer dans une recette de pâtisserie. De prime abord, vous pourriez penser que c'est difficile ou inaccessible aux personnes non-voyantes. Ça n'est pas le cas. On va pouvoir faire un gâteau très simple. Ce gâteau s'appelle le 5-4-3-2-1 parce qu'encore une fois, je vous propose une recette simple où on va mesurer avec des cuillères à soupe. Voilà, ça va nous faciliter la vie beaucoup. Voilà, alors, il me faut donc 5, 4, 3, 2, 1, ça veut dire 5 cuillères à soupe de farine. Pour moi, ça sera un mélange sans gluten, mais sinon, une farine traditionnelle convient très bien. 4 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe d'huile et un œuf. Et bien sûr, un tout petit peu de poudre à lever et une pincée de sel, ça c'est nécessaire dans tous les gâteaux. Je vais faire une petite fantaisie. J'ai décidé de remplacer le lait par du jus de citron, histoire de changer le goût de mon gâteau. Et j'ajouterai tout à la fin des petits raisins secs. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Ça permet de changer. Voilà, alors, tout simplement, j'ai pris une petite casserole. Ça sera déjà plus facile pour brasser parce que c'est pas un très grand gâteau. Donc j'aurai besoin que d'un petit moule à cake. Donc la casserole, ça sera pratique parce qu'elle a des bords hauts. Je vais donc pas gicler à côté. Et au moment où il faudra verser la pâte dans le moule, eh bien ça sera beaucoup plus simple que si j'avais pris un grand saladier. Parce que là, mon saladier serait probablement plus large que le moule et ça serait compliqué. Voilà, donc j'ai anticipé tout ça. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce. Mesurer les cuillères à soupe de liquide, quand on ne voit pas, c'est compliqué. Alors, j'ai trouvé une petite astuce qui est finalement de mettre le liquide, que ce soit, là ça va être le jus de citron et l'huile, juste dans le creux de la paume de ma main. J'ai mesuré avec de l'eau, ça fait exactement la cuillère à soupe. Alors, si vous êtes une dame comme moi, je pense que vous pouvez garder cette idée de mesure. Si vous êtes un monsieur avec des très grandes mains, eh bien, il faudra mesurer avec une cuillère à soupe d'eau. Et à ce moment-là, vous verrez quelle quantité vous devez mettre dans la paume de votre main. Ça vous simplifiera beaucoup la tâche. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons commencer la recette. Je casse donc mon œuf. Alors, le gâteau s'appelle le 5-4-3-2-1, mais en fait, on va aller dans l'ordre inverse. Alors, l'œuf en premier. Hop. Et voilà. Première chose. Voilà. Je vais aller jeter la coquille. Et évidemment, dans cette recette, comme je vais beaucoup manipuler les ingrédients avec mes mains, je vais aller me laver les mains souvent. Voilà, il ne faudra pas vous étonner, c'est absolument normal. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher mon jus de citron. Donc, je l'ai pressé avec le presse-agrumes. Je vais enlever d'ailleurs le dessus. Voilà, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Comme ça. Évidemment, on peut utiliser du jus de citron en bouteille, mais c'est toujours meilleur quand il est frais. Alors, jus de citron, vous pourriez bien sûr utiliser du jus d'orange ou autre. Vous avez le choix. Voilà. La recette originale, je le rappelle, c'est du lait. Donc maintenant, je vais utiliser mon astuce. Je vais mettre ma main au-dessus de ma casserole et je vais verser mon jus de citron dans la paume de ma main. Donc ça fait, voilà, comme une première cuillère à soupe. Je la verse dans la casserole. Voilà. Deuxième, je tourne ma main, je verse dans la casserole. Troisième, et on y est. Fantastique. Voilà. Je vais ranger mon jus de citron. Je l'utiliserai sans doute pour une autre recette, peut-être une sauce à salade. On verra bien. Il y a toujours des idées. On retourne se laver les mains. Voilà, pas le choix. Voilà. Maintenant, on va faire la même opération avec l'huile. Alors, pour bien parfumer mon gâteau, pour lui donner un petit côté comme ça, sympa, j'ai choisi de l'huile de noisette. Voilà. Donc, c'est une petite bouteille, parce qu'évidemment, ce genre d'huile,
c'est pas vendu en très grande bouteille. Hein. Voilà. C'est aussi excellent dans les sauces à salade, en parenthèse, l'huile de noisette. Voilà, et je vais faire la même chose. Je mets ma main au-dessus de la casserole, la paume vers le haut. Je verse évidemment doucement, tout doucement. J'attends que ça tombe dans ma paume. Voilà, ça y est, une. Et là, il m'en faut deux, hein, je vous le rappelle, il m'en faut deux. La deuxième. Voilà, c'est absolument impeccable. Voilà. Alors, je fermerai ma bouteille d'huile tout à l'heure parce que, évidemment, maintenant, j'ai une main qui est toute grasse. C'est pas grave du tout. Je retourne pour l'opération lavage des mains. Et là, par contre, je vais devoir savonner. J'ai pas le choix. Mais c'est pas grave. Pas grave du tout. Je vais savonner tout simplement. Voilà, je prends un peu de savon liquide. Je savonne bien mes mains. Voilà. Et je rince bien sûr. Voilà, nous y sommes. Voilà, petit top. Mes mains sont revenues toutes belles comme avant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essuyer le goulot de la bouteille d'huile. J'ai failli la renverser. Aïe, aïe, aïe. Bon, maintenant je la tiens fermement dans la main. Et je vais remettre le bouchon. Pour autant que j'arrive à le trouver, évidemment. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Ah, là, je suis perdue, par contre. Je ferai ça tout à l'heure. Je suis désolée, je suis perdue. Je ne sais pas du tout où il est. Donc, bon. Ah, ben voilà. Bon. Ah ah. Bon, ben, je le récupérerai tout à l'heure. Tant pis pour moi. Voilà. Je vais devoir rincer à nouveau ma pâte et mes mains. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, une petite pincée de sel. Donc, ma petite salière. Il faut que je repère où est ma casserole. Là. Juste, voilà, petite giclée de sel. Le sel est un exhausteur de goût. C'est pas qu'il soit vraiment indispensable, mais c'est un exhausteur de goût. Et donc, un tout petit peu, c'est vraiment bien. Ça y est. Ok, le bouchon, je l'ai retrouvé. Je le pose là tout à l'heure. Je vais le laver. Il y a mon mari qui est en train de se moquer de moi. Il n'y a rien pour attendre, lui. Il y aura des représailles. Voilà. Ensuite, mes 4 cuillères à soupe de sucre. Donc, je me positionne bien sûr au-dessus de la casserole et je mets 4 cuillères. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ça y est. Voilà. Et là, par contre, je vais commencer à remuer avec le fouet. Voilà. Commencer à bien mélanger. C'est le début de la recette. Vous aurez remarqué que j'ai mis déjà presque tous les ingrédients. Alors évidemment, ça donne un petit gâteau. Si vous avez envie d'en faire un plus grand, eh bien simplement vous doublez ou vous triplez les proportions. Il n'y a aucun problème. C'est très agréable, l'odeur de l'huile de noisette et du citron. Vraiment, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ensuite, avec le sucre de canne qui donne toujours un petit goût de caramel comme ça, c'est chouette. Ça sera une jolie recette.
Voilà, il faut quand même prendre le temps de bien remuer afin que le sucre fonde bien, ce qui va forcément être le cas parce qu'il y a quand même le jus de citron. Automatiquement, ça va le faire fondre plus rapidement. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, je pense que là, c'est plutôt bien. Et maintenant, il me reste à ajouter la farine. Donc, je vais aller la récupérer. Voilà. Donc, 5 cuillères de farine. Donc, je me positionne au-dessus de la casserole. Voilà. Et je vais aller chercher mes cuillères de farine. Donc, une. J'espère que je ne vais pas en faire voler partout. C'est assez volatile la farine, hein, mais bon. 2. J'essaye de verser doucement. 3. 4. Et 5. Voilà. Ça y est, tout s'est bien passé. Voilà. Et avant de continuer, je vais ajouter la poudre à lever. Alors moi en fait j'ai pas de la poudre à lever, j'ai du bicarbonate. Je trouve que ça va tout aussi bien pour les gâteaux. J'en mets un tout petit peu. Donc même chose, je mesure dans ma main. C'est le plus simple. Voilà, ouais. Je vais mettre encore un tout petit peu. Histoire que j'ai quand même un gâteau qui lève, parce que ça serait dommage autrement. Voilà, ouais. Je sens que c'est pas mal. Voilà. Alors, la poudre à lever ou le bicarbonate, il faut toujours rajouter sur la farine. Il ne faut pas mettre dans le liquide avant. Sinon, le gâteau ne va pas monter. Voilà, petite astuce. Hein. Et là, on recommence à brasser. On va être un peu doux parce que sinon, on en mettra plein dans les bords et c'est évidemment pas le but. Voilà. Alors, je trouve que ma pâte est un petit peu épaisse. Ouais, elle est un peu épaisse. Donc, ce que je vais faire, je vais aller récupérer mon jus de citron qui me reste. Et j'en rajouter un petit peu. Et là, ce sera OK, je pense. Et si c'est toujours pas OK, il y a toujours moyen de rajouter peut-être une tombée de lait. Alors, je vais voir la quantité que j'ai. Ouais, je pense que je peux y aller. Ouais. Voilà. Et évidemment, retour au lavage des mains. Voilà. C'est reparti. Oui, là, ma pâte, elle sera nettement mieux. Voilà, là on arrive à une vraie consistance de pâte pour faire un cake. Alors, la consistance, ça peut dépendre de beaucoup de choses. D'abord, ça dépend de l'œuf. Enfin, dans un cake, normalement on met plusieurs œufs. Là, on n'en met qu'un parce que c'est un petit. Mais évidemment, si vous avez un œuf, on dit en moyenne en pâtisserie, un œuf c'est 60 grammes. Si votre œuf est beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand, je veux dire, on a, selon les variétés qu'on achète, parfois on tombe sur des œufs qui font 48 grammes, parfois des œufs qui font 65 grammes et plus. Et évidemment, ça va jouer un rôle dans la consistance. Après, il y a la farine. Là, moi, j'ai une farine sans gluten. C'est clair qu'elle n'a pas tout à fait non plus
la même consistance qu'une farine de blé traditionnelle. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Il faut y penser. Mais c'est absolument pas grave. On peut toujours rajouter un petit peu de liquide. Vaut mieux pas en mettre trop au départ. Et puis, c'est tout à fait possible d'en remettre. Voilà. Voilà. Là, je pense que je suis assez contente de cette consistance. Je vais quand même, pour être sûre, je vais aller plonger un doigt dans la casserole pour être certaine. Oui, ma consistance me plaît bien. La pâte est plutôt bonne. L'huile de noisette ressort bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ça va être un gâteau bien intéressant. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Ça y est, je vais taper le fouet pour que la pâte se décolle bien. On va essayer de garder un maximum, hein, bien sûr, de pâte. Je vais pousser ma bouteille d'huile parce que tout à l'heure, je vais venir avec le moule à cake et je ne voudrais pas la faire tomber. Donc, je vais la pousser plus loin. Parce que l'autre jour, j'ai fait une frayeur à mon mari avec un pot de moutarde. Il était tout au bord de la table et il a cru qu'il allait tomber. Alors, je vais essayer de ne pas lui faire peur une deuxième fois. Quoique, pour les moqueries de tout à l'heure, il le mériterait peut-être. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est tout bon. Je vais aller chercher la langue de chat. Autrement dit, je ne sais pas comment vous appelez ça vous, la fameuse pelle en caoutchouc qui permet de bien racler les fonds de plats, voilà. Donc je vais la récupérer, ça y est, elle est là. J'attrape le moule à cake, donc j'ai pris un moule qui est vraiment pas très grand. Et dernière opération, hein, je vous avais parlé de raisins secs, vous vous souvenez? Alors mes petits raisins secs, je vais les ajouter, mais je vais les mélanger avec justement la spatule de caoutchouc, donc ma fameuse langue de chat. Voilà, alors mes petits raisins, ils sont là. Je ne vais pas mettre trop parce que ce ne sera pas un très gros gâteau. Alors on ne va pas exagérer. Je vais en mettre 2 poignées, je pense que ça sera bien. Je verrai tout de suite après la consistance après. Voilà, 2 poignées c'est bien. Voilà. Comme ça je remue tranquillement. Voilà. Et voilà. Bon. Alors, maintenant. Voilà. Ça fait vraiment un petit gâteau. Il ne faut pas vous attendre à... Voilà. Moi, je vous conseille vraiment, si jamais, de doubler les proportions si vous voulez utiliser un plus grand moule. Là, vous pourriez même, par exemple, utiliser des moules individuels. Ce ne serait pas un problème. Voilà. Alors, maintenant. On va essayer de faire les choses correctement parce que si je verse à côté, ça sera tout à recommencer. Alors, j'espère que non. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc le moule à cake que j'ai, c'est un moule en silicone qui est allongé, bien sûr, c'est pas un moule rond ou carré, hein, il est rectangulaire. Donc, je vais mettre la longueur face à moi. Ça sera beaucoup plus facile, d'accord? Donc, voilà. Et puis, je vais positionner la casserole juste au-dessus. Je vais... Voilà, il faut que je fasse vraiment attention. Voilà, parce que si je mets à côté, ça va pas être top. Comme c'est du silicone, je peux un peu appuyer en fait sur le côté. Voilà. Et je vais commencer à verser ma pâte en espérant que ça ne soit pas l'opération de tous les dangers. Voilà, je racle mes bords. Donc ma casserole elle est positionnée au milieu du moule. Ça n'a pas d'importance si la pâte n'est pas très bien répartie. Au moment
où le four va commencer à chauffer et que ça va cuire, automatiquement la pâte va s'étaler régulièrement dans le moule à gâteau. Donc là, à ce niveau-là, franchement, vous n'avez rien à craindre. Alors, je vais quand même faire un peu le tour de mon moule. Ouais, j'ai réussi d'en mettre un peu à côté quand même. J'essuierai avec une pâte. C'est pas très grave non plus. La terre s'arrêtera pas de tourner, hein. Je vais finir de verser. J'espère que c'est OK. Voilà, je vais maintenant... Oups, voilà, c'est bon. Je vais évaluer un peu. Oui, ma pâte s'est très bien répartie dans le moule par contre, par le fait que j'en ai mis un tout petit peu sur les bords. Allez, je vais aller nettoyer ça, c'est pas grave. Je vais même d'ailleurs, je pense, prendre plutôt un sopalin. Parce que si je le fais avec mon torchon à vaisselle, je pense que le torchon à vaisselle après ne sera plus vraiment dans un super état. Donc je vais aller chercher du sopalin. Je vais en prendre 2 feuilles. Je vais les humidifier. Il faut savoir que sur le silicone, la pâte ne colle pas. Même si par hasard sur les bords elle brûle un tout petit peu, elle ne colle pas du tout. D'accord? Donc vous inquiétez pas, ça peut arriver, c'est pas dramatique. Là c'est vrai que mon moule il est vraiment quand même petit. C'est plus difficile à répartir la pâte. Voilà. Voilà, je passe bien sur les bords. Voilà. Ça va aller. On va pas trop se prendre la tête. C'est pas la peine. Voilà. Et mon gâteau, il va partir au four à 180 degrés. Je vous dirais environ, comme il est petit, 30-35 minutes. Je pense qu'il sera prêt. Voilà. Voilà. Comme ça, j'espère que j'ai fait les choses. Ouais, ça a l'air bien. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave, on a le temps. On a le temps. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Il va partir en cuisson. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ont la possibilité de voir, il y aura la photo tout à l'heure sur la présentation de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi la recette. Et puis, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées. Merci beaucoup.